Et oui, bonjour à tous. Bonjour, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour et déjà joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent. Je vois que le studio a été mis aux couleurs de Noël Oui, déjà ce car matin. Noël, c'est bien sûr la fête des enfants, mais c'est un moment essentiel pour les chrétiens. C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Et c'est à nouveau un Noël qui va se dérouler sous l'ombre du Covid, si j'ose dire. Est-ce que cela va affecter les célébrations, les messes? Est-ce qu'elles pourront se tenir normalement aujourd'hui et demain, compte tenu du fait que les grands rassemblements sont plutôt déconseillés? Il y a déjà la très grande joie de pouvoir célébrer Noël. L'année dernière, il y avait des jauges assez limitatives au point de vue proportion des lieux d'église ouverts à tous ceux qui pouvaient venir. L'année dernière, moi j'avais dû célébrer la messe dans un grand stade de 4000 places pour que 850 personnes puissent être présentes dans les conditions qui étaient à l'époque recommandées. Et ce n'est pas reproduit cette année, Ce n'est pas pas de jauge. reproduit cette année, il n'y a pas de jauge. En revanche, les catholiques ont vraiment pris l'habitude de se munir de leur masse, de prendre du gel, de quelques adaptations liturgiques. On ne se donne pas la main au geste de paix. Et je crois que nous sommes maintenant bien habitués à cela. Mais le plus important, c'est la joie de pouvoir nous réunir pour célébrer Noël. Vous savez, Noël, c'est la fête de la lumière du Christ qui surgit dans la nuit. Bien sûr, la période est difficile, mais l'espérance de Noël va l'emporter. Mais je vous pose quand même une question pratique, prosaïque, terre à terre, si j'ose dire. Est-ce que vous conseillez, par exemple, aux fidèles, non seulement de porter le masque, d'avoir les gestes barrières, mais peut-être même de se faire tester avant de se rendre ce soir et demain dans les églises? Alors, si des fidèles se sont fait tester pour des retrouvailles familiales, c'est sans doute d'autant mieux. Mais je pense que l'expérience a montré que le caractère... Oui, dans des retrouvailles familiales, on se démasque, on partage un repas, parfois on va se remercier de cadeaux offerts, etc. À la messe, on est dans une distance qui permet une certaine Ce sécurité n'est pas un sanitaire. lieu où l'on se contamine, en tout cas. J'ai l'impression qu'en tout cas, ce n'a pas été le cas. Et je suis vraiment pour aller comme évêque d'église en église chaque dimanche. Je vois que les choses sont vraiment bien organisées et que les catholiques ont de bons réflexes pour pouvoir à la fois célébrer leur foi et le faire dans de bonnes conditions sanitaires. Moralement, Monseigneur Rouget, est-ce que ce nouveau Noël sous Covid, cette période en général, crée chez les fidèles, mais chez tout le monde finalement, un sentiment particulier? Vous diriez que c'est une lassitude, une résignation, une angoisse? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez, vous, les Oui, bien chrétiens? sûr, je ressens de la lassitude, de la fatigue profonde même, parce qu'il y a des annonces à répétition, on ne sait plus très bien où on va. Mais précisément, c'est une occasion de plus pour les catholiques d'accueillir, et pour tous les chrétiens, la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Et vous savez, nous, comme chrétiens, notre mission, c'est de témoigner de l'espérance qui nous est donnée. Donc il ne s'agit pas de se résigner au découragement, il s'agit au contraire Le de... Covid, ce n'est pas le contraire de l'espérance. Il faut voir plus Alors, loin, justement. le Covid peut conduire à du découragement, mais la mission des chrétiens dans ce contexte, c'est accueillir l'espérance qui leur est offerte par le Christ et en témoigner de toutes sortes de façons autour d'eux. Et puis, il y a un sujet qui est évidemment très important depuis la crise sanitaire, c'est qu'il n'y ait pas de sur-isolement des personnes malades et des personnes âgées, en particulier en maison de retraite, en EHPAD. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut être très attentif dans notre mission, nous, auprès des maisons de retraite, également dans les hôpitaux. Nous veillons à ce que personne ne soit isolé pour le jour de Noël. Monseigneur Rouget, on évoquait en débutant l'interview la sécurité sanitaire pour rentrer dans les églises. Il y a aussi le problème de la sécurité tout court qui se pose. Le 8 décembre dernier, dans votre diocèse de Nanterre, une procession de fidèles catholiques a été agressée et menacée par un groupe de personnes manifestement, je vous cite, inspirées par l'islamisme radical. C'est une agression qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, elle est isolée ou révélatrice d'un problème aujourd'hui entre les religions, notamment dans les quartiers populaires, puisque cela s'est passé à Nanterre, donc dans votre diocèse? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire que pour la fête de Noël, je sais que beaucoup de forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des militaires vont être sollicités pour sécuriser les lieux Parce de qu'il y a une culte. menace. Parce que c'est le plan Vigipirate qui dure depuis plusieurs années. Et je voudrais vraiment saluer le dévouement, la bienveillance, l'engagement de ces hommes et ces femmes des services d'ordre qui vont permettre que les messes se passent dans de bonnes conditions. Vous avez évoqué cette procession du 8 décembre, qui a été effectivement très douloureuse, très traumatisante pour ceux qui ont participé. Je dois dire aussi qu'une enquête est en cours et que, à nouveau, les forces de l'ordre... Mais qu'est-ce qu'elle révèle, Monseigneur Rouget? Elle est en cours pour l'instant, et Ouais. les services de l'État sont très engagés. J'ai été célébrer deux messes dans cette paroisse de Nanterre dimanche dernier. Les élus étaient présents aussi pour manifester leur sollicitude. Quelques musulmans du quartier ont aussi tenu à manifester leur bienveillance. Je pense que cette procession, elle manifeste qu'il y a des tensions, qu'il y a des fractures dans notre société. Il est important de les dire pour ne pas se payer d'illusions,
et en même temps de travailler de toutes sortes de manières, en particulier par la rencontre, par le dialogue, par l'amitié, pour travailler à les dépasser. Vous dites ces tensions, ces fractures, il faut les dire. Vous avez longtemps été, Monseigneur Rouget, l'aumônier des parlementaires français. Ça veut dire que vous vous intéressez beaucoup à la politique. Il va y avoir une élection présidentielle en 2022. Et le danger de l'islamisme, mais aussi le poids de l'islam en France, c'est un sujet qui est agité par certains. Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, est-ce que vous craignez que cette question du poids de l'islam en France, elle prenne, et de l'antagonisme religieux, prenne des proportions importantes pendant cette campagne électorale? Alors, il y a beaucoup de sujets importants pour cette campagne électorale. Les sujets liés à la grande pauvreté, les sujets liés aux migrants, évidemment, mais aussi à une juste laïcité, au respect de la fin de vie également. Tout ce qui touche autour de ce que nous appelons, nous, l'écologie intégrale, une écologie qui soit respectueuse de l'environnement, mais aussi, surtout, respectueuse de la personne humaine. Donc, il va y avoir beaucoup de sujets, et qui sont tous des sujets brûlants. Et comme c'est l'habitude, le Conseil permanent de la Conférence des évêques va sûrement prendre la parole dans les jours qui viennent avec humilité et détermination sur tous ces sujets. Moi, ce qui me semble important sur tous ces sujets, c'est qu'on les aborde avec sérieux, avec lucidité, mais aussi avec sérénité, sans parasiter par des polémiques surjouées les sujets de fond auxquels nous avons tous à nous atteler pour ouvrir un avenir de paix. Cette année 2021 qui s'achève a été rude pour l'Église de France avec la publication du rapport de la commission indépendante dirigée par Jean-Marc Sauvé qui a révélé que 300 000 personnes au moins avaient été abusées sexuellement par des personnes travaillant comme prêtres ou travaillant pour l'Église depuis les années 50. Qu'est-ce qui a changé depuis la publication de ce rapport? Où en est finalement le changement promis, la réparation promise aux victimes? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines? Alors, le rapport de cette commission indépendante que les évêques avaient suscité pour faire un travail de vérité a été de fait très rude à accueillir. Il a jeté une lumière brutale sur des dysfonctionnements institutionnels réels. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très engagés pour essayer d'avancer. Lors de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, nous avons pris un certain nombre de décisions. Nous avons mis aussi en place un certain nombre de groupes de travail pour avancer. Il y a une commission qui s'est également mise en place sous la houlette d'une magistrate pour répondre aux demandes de justice réparatrice. Donc nous sommes très engagés. Et tout cela, je dois dire, à titre personnel aussi, est très rude. Moi, m'a mis parfois dans des moments de grand découragement. Mais je dois dire que l'espérance de faire ce travail de vérité, dans lequel je sens que beaucoup de chrétiens sont vraiment partie prenante, l'emporte aussi sur ce découragement. Est-ce que l'Église garde son attractivité après ces affaires, après cette affaire et la publication de ce rapport pour les plus jeunes en particulier? Est-ce qu'il y a une réticence qui a pu s'installer dans les familles qui hésitent peut-être aujourd'hui à confier leurs enfants à l'Église, à la pratique religieuse? Je pense que cette réalité des abus, elle est évidemment traumatisante pour tout le monde et elle pose évidemment toutes sortes de questions. Mais il me semble que si nous manifestons et si nous exerçons surtout une véritable détermination, nous pourrons retrouver la confiance. Mais c'est-à-dire qu'elle s'est, vous dites, retrouver la confiance parce qu'aujourd'hui elle s'est émoussée, cette confiance? Je pense qu'il y a des réactions extrêmement diverses selon les personnes, selon les générations, selon les situations. Je pense que tout le monde est aussi marqué par cette question des abus qui dépasse bien le cercle ecclésial. Donc il y a un travail de vérité à faire et moi je fais le pari que ce travail renforcera pour les uns et renouvellera pour les autres la confiance. La dernière période a aussi été marquée par la démission de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, une démission causée par la liaison qu'il a reconnu avoir eue avec une femme. Le pape a accepté cette démission. Est-ce que cette affaire est d'abord une affaire personnelle ou est-ce qu'elle met en lumière aussi les problèmes que peuvent susciter chez certains l'obligation du célibat, le célibat des prêtres qui est un dogme de l'Église? Alors, le départ de Monseigneur Aupetit, que je salue fraternellement, a été le fruit d'un discernement partagé de lui-même et du pape. Je pense d'abord lié à des questions de gouvernance plutôt que des questions plus personnelles. Je ne pense pas que ça remette en cause la possibilité de donner toute sa vie pour le Seigneur comme l'a fait Monseigneur Aupetit. Et en revanche, je crois que ce qui est important maintenant, c'est qu'on avance avec sérénité. Et voilà, la fête de Noël, c'est vraiment ce moment de grande ouverture à la lumière du Seigneur. L'Église vit dans le monde avec toutes sortes de soubresauts, mais la lumière qui l'habite est plus forte que ces soubresauts. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonne journée, bonne célébration de Noël. Merci et joyeux Noël à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Et c'est la suite de Télématin. Merci.